Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo très spéciale, donc en fait qui va être répertoriée en 3 parties, donc en 3 vidéos différentes. En fait j'ai vu un challenge qui a été fait par Miss Florence et j'ai trouvé ça vraiment très sympa comme challenge à faire. Donc j'ai décidé de vous faire ces petites vidéos en espérant que ça vous plaise bien évidemment. Donc en fait, on va commencer donc par tout ce qui est tarot. Donc en fait, vous aurez le top 5 de mes tarots préférés que j'ai acheté en fait en 2021. Vous aurez aussi le top 5 de mes oracles en 2021 et aussi le top 5 de mes petits Lenormand. Donc pareil que j'ai acheté en 2021. Donc j'ai trouvé vraiment très sympa comme concept et c'est pour ça que j'ai voulu y participer tout simplement parce que moi dès qu'il y a un challenge, je peux pas m'empêcher de participer, c'est plus fort que moi. Donc voilà les amis. Donc on va commencer en fait par le tarot onirique en fait de Ciro Marchetti qui se compose de 83 cartes magnifiquement illustrées que vous pouvez retrouver quelques petites cartes en fait directement derrière la boîte. Donc c'est une boîte cloche qui est assez rigide et costaud, donc pour les collectionneurs c'est bien, vous savez que moi j'adore ce genre de boîte. Pour mettre dans la bibliothèque, c'est plutôt sympa. Ensuite, il y a un joli petit fascicule, pareil, qui est vraiment un petit livre, on peut dire, avec vraiment tout le détail que vous pouvez retrouver au niveau du jeu. Donc ensuite, vous allez retrouver donc les 83 cartes, donc avec un dos qui est comme ceci, des tranches qui sont dorées, et le cartonnage, franchement, il est plutôt sympa. Ça, pour ça, il n'y a pas de souci, il reste souple et en même temps, il est rigide, donc vraiment ce qu'il faut. Donc, moi, ce que j'aime bien, en fait, il a des particularités parce qu'il a plusieurs cartes différentes en plus du tarot normal, basique, classique, comme tous les jeux. Parce qu'en fait, si vous voulez, en temps normal, il y a 78 cartes dans tous les tarots, mais dans celui-là, il y en a 83. Donc en fait, vous allez retrouver donc en l'occurrence la carte de l'arbre de vie qui est plutôt sympa. Moi j'adore la Kabbale, vous savez que je suis d'origine juive, donc forcément pour moi la Kabbale me parle énormément et donc c'est vraiment un jeu qui me passionne vraiment pour ça. Et en fait la particularité de ce jeu c'est qu'en fait vous allez retrouver donc là de ce côté-ci vous allez retrouver donc les planètes, donc le symbole des planètes. Là vous allez retrouver donc la lettre hébraïque, donc qui est la lettre bête, et ensuite vous allez retrouver donc le nom de la carte juste en dessous, tout simplement. Donc ensuite donc vous allez retrouver donc la carte du fou, qui représente aussi le mât. Donc là c'est surtout ce que je vous présente, c'est surtout des tarots type Rider-Waite. Je vais vous en présenter juste un qui sera de type Marseille, tarot de Marseille, mais moi en l'occurrence j'aime beaucoup les tarots Rider-Waite parce qu'en fait je peux les utiliser comme des oracles. Et donc du coup forcément ça me passionne. Par contre il y en aura un qui sera vraiment tarot de Marseille mais revisité et je le trouve beau parce qu'il m'en fallait un classique forcément, vous savez que j'adore ça, ce genre de jeu. Donc voilà les amis, donc là je vais vous présenter quelques petites cartes parce que je trouve que c'est plutôt sympa quand même de présenter certaines cartes. Je vais pas tout vous présenter en fait parce que si vous voulez j'ai déjà tout présenté sur ma playlist. Tous les jeux que je vous présente là, en général, je les ai tous faits. Donc du coup, si vous voulez vraiment regarder le détail de chaque carte, vous pouvez toujours le faire sur la playlist Ma collection d'oracles, de tarot et de petits Lenormand. Donc ça s'appelle comme ça en fait, la playlist, tout simplement. Et puis vous regardez en fonction du nom du tarot. Donc là, en l'occurrence, c'est le tarot onirique que j'avais présenté du coup sur ma playlist. Ensuite, vous avez la carte de l'empereur. Et on va en faire une dernière. La carte de la foi. Donc, il y a certaines cartes qui sont revisitées, bien évidemment. Ce n'est pas les titres originels. Donc, voilà pour ce très très joli jeu que je trouve vraiment très très sympa. Et que vraiment, il fallait vraiment que je vous présente parce que je trouve que ça, c'est des jeux... on va dire, tout ce qui est Ciro Marchetti, il a fait des tarots, il a fait un oracle aussi que j'avais aussi acheté et qui peut se faire aussi surtout à l'intuition, et il a fait aussi également donc un petit Lenormand qu'on adore, donc voilà. Donc là je vais vous présenter aussi donc le tarot de l'amour,
Ça, c'est de Tony Carmine Salerno. Donc ça, c'est un tarot qui est basé essentiellement sur l'amour. Donc forcément, si on veut vraiment utiliser un tarot dans le domaine sentimental, eh ben, il est parfait. Donc là, comme je ne l'ai pas énormément utilisé, forcément, la boîte, elle est dure à ouvrir. Donc il est vendu avec un joli livre, hein, qui va vous donner les interprétations au niveau de l'amour, hein, de tout ce qui concerne le sentimental. Pour ça, il n'y a pas de souci, ainsi qu'un tirage, bien évidemment, des tirages pour pouvoir vous aider, hein, bien évidemment aussi. Et puis là, derrière, vous allez avoir quelques cartes, quelques illustrations pour voir si ce jeu, éventuellement, il peut vous intéresser ou pas. Donc là, c'est pareil, donc il me semble qu'il en a 78. Donc je ne vais pas dire... Oui, voilà, 78, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est une boîte cloche qui est plutôt costaud. Donc elle est grosse, hein, cette boîte, hein. Et donc, il est vendu avec un tout petit pochon, qui est très sympa aussi. Donc, vous allez avoir un dos qui est comme ceci, des tranches qui sont dorées, et un cartonnage qui est vraiment bien. Donc, pour ça, il n'y a pas de problème. Donc, vous allez avoir la carte du soleil, et en dessous, vous aurez un petit mot-clé, hein, principal par rapport au... En fait, vous avez le mot-clé en fait qui représente en fait le tarot basique, et en dessous, vous aurez en fait pour vous aider un petit mot-clé. Donc, du coup, vous pouvez l'utiliser comme un oracle. Pour ça, il n'y a pas de souci. Donc, soit vous basez sur l'illustration, ce qu'elle peut éventuellement vous inspirer, ou alors en dessous, vous avez le petit mot-clé qui peut vous aider si vraiment vous ne trouvez pas vraiment d'inspiration par rapport à ça. Mais c'est vrai que c'est bien d'utiliser ça comme un tarot, enfin comme un oracle, parce que je trouve qu'en fait, il y a pas mal d'intuitions qui peuvent venir, et du coup, ça bloque pas l'intuition, en fait, le fait de faire comme ça. Ensuite, vous avez la carte de l'As des étoiles qui représente la création, hein, dans ce jeu. La carte des reines de cœur qui représente le sixième sens. Donc toutes, en fait, vous avez les séries qui sont pas les mêmes qu'en temps normal, un tarot basique. Donc du coup, en fait, tout est expliqué sur le guidebook, hein. Donc pour ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aller regarder dans le livret, il n'y a pas de problème. On pourra tout vous expliquer. Si vraiment vous voulez vraiment vous mettre dans le bain de ce jeu-là, tout est vraiment bien détaillé. Pour ça, il n'y a pas de problème, hein. Donc ça, c'est Ciro Marchetti, en fait, qui a fait, Tony Carmine Salerno, excusez-moi, qui a fait ces belles illustrations qui sont plutôt sympas. Ensuite, vous avez donc le 2 de cœur qui représente l'union. Après, il faut aimer les peintures, hein. Moi, je sais que j'adore ça, l'art, tout ce qui est art graphique, tout ça. Il faut aimer. Mais moi, je trouve que ça, vraiment, ça a une âme, en fait. Quand on fait des dessins, ça a une âme. C'est pas comme quand on prend, en fait, des photos chopées, en fait. Donc, c'est ça qui est sympa. Ensuite, vous avez l'As de cœur qui représente l'amour, avec des très jolies petites ailes. Et pour finir, on va faire la carte des 3 de cœur qui représente la joie. Donc voilà pour ce très très joli jeu. C'est pareil là, franchement, on était obligé de le présenter, ce jeu-là aussi. Donc ensuite, je vais vous présenter donc ce que je vous disais tout à l'heure. Donc c'est le tarot de Marseille revisité, hein, de Frédéric Agide, qui est un très joli jeu aussi, hein. C'est un tatoueur, hein, il me semble, qui a fait ça. Donc, vous allez avoir, parce que là je l'avais mis à l'envers, hein, 78 cartes forcément de tout ce qui est tarot de Marseille, hein. Donc c'est vraiment sur une base de tarot de Marseille et pas de Rider-Waite, hein. Donc du coup, déjà on va commencer par la boîte. Donc c'est une boîte cloche, hein, bien évidemment, hein, avec une encoche pour ouvrir plus facilement le jeu. L'intérieur, il est comme ceci, hein, avec des très jolis symboles. Et donc le dos, il est comme ceci. Et franchement, il n'est pas très cher. C'est de l'Arcana Sacra, donc forcément, c'est de la super bonne qualité, hein. Pour ça, il n'y a pas de problème. Il est en noir et blanc et avec des petites touches de couleur, des petites pointes de couleur jaune ou des petites pointes de couleur rouge ou un petit peu bleu turquoise. Donc, vous allez avoir un dos qui est comme ceci. Donc, c'est 78 cartes, hein, dans ce jeu. Des tranches qui sont neutres de base et moi, je les ai fait en doré vieilli, hein, parce que je trouvais que ça lui donnait un petit peu plus de cachet. Et bien évidemment, hein, donc les illustrations, donc au niveau du cartonnage, hein, ça reste vraiment épais, hein, quand même, hein. Je ne sais pas si vous voyez là, mais je vais vous montrer par rapport à l'épaisseur. Il y a quand même une petite couche d'épaisseur, pour ça il n'y a pas de problème. Donc là, il y a un livret aussi, hein, en papier glacé, donc c'est vraiment sympa.
Et donc, on va voir au niveau des illustrations. Donc là, vous avez la roue de fortune. Donc c'est vraiment le vrai tarot de Marseille en fait. Pour ça, il n'y a pas de problème. Pour tous ceux qui aiment ça, le tarot de Marseille, c'est vraiment sympa. Avoir un classique, mais qui soit original. Moi, comme je suis collectionneuse, j'aime bien avoir des jeux un petit peu différents, des jeux qui sortent de l'ordinaire. Et c'est vrai que ce jeu-là, forcément, j'ai remarqué que ceux qui font tatoueur, souvent, ils sont intéressés par la voyance. Et souvent, ils font des jeux vraiment très sympas et très originaux. Ensuite, vous avez la carte de la mort. La carte de la tempérance. Avec ces petites touches de couleur comme ça. C'est sympa. La carte du diable. Et pour finir, la maison de Dieu. Donc on va finir par une touche quand même positive avec la carte de l'étoile. Parce que nous, on adore le positif. Donc voilà pour ce très joli jeu aussi. Ensuite, donc, je vais vous présenter aussi, donc forcément, j'étais obligée de vous présenter celui-là parce que c'est un de mes préférés. Donc forcément, donc ça s'appelle Histoire de sorcière. Donc c'est le tarot Histoire de sorcière elle a aussi fait en fait l'auteur l'oracle Histoire de sorcière aussi qui va très très bien avec. Donc là, il y a 78 cartes, forcément. C'est basé sur le Rider-Waite également, en version française. Moi j'ai la version française de Arcana Sacra. Donc au niveau de la boîte, vous allez avoir des illustrations à l'intérieur de la boîte. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais quand par exemple on fait comme ça, on a l'impression que la carte elle bouge. Ça fait comme un effet 3D. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment sympa. Et donc forcément, il y a un petit ruban pour sortir plus facilement les cartes. Et la boîte, c'est une boîte cloche avec des petites encoches pour ouvrir plus facilement. Donc pour ça, c'est vraiment sympa aussi à ce niveau-là. Donc là, vous allez avoir un dos qui est comme ceci au niveau des cartes. Des tranches de base qui sont neutres et que moi j'ai fait forcément en noir parce que vous savez que j'adore ça. Et donc au niveau du cartonnage, ça reste de l'Arcana Sacra, donc forcément c'est de la très très bonne qualité. Pour ça, c'est vraiment, tous ceux qui connaissent l'Arcana Sacra, ils savent que c'est vraiment excellent au niveau de la qualité. Pour ça, il n'y a pas de problème. Donc là, vous avez le 4 de bâton. Moi, ce que j'aime avec ces jeux, en fait, c'est que vraiment, on peut vraiment faire à l'intuition, en fonction de l'image et pas forcément en fonction du titre de la carte. Parce qu'il faut savoir que tous les tarots sont des oracles, mais les oracles ne sont pas tous des tarots. Sinon, ce seraient des tarots et pas des oracles. En fait, le tarot, l'avantage, c'est qu'il peut faire les deux. Il peut faire tarot et oracle. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des tarots. Mais les tarots de Marseille, c'est compliqué parce que l'intuition, on ne peut pas trop l'utiliser. Donc, on ne peut pas trop en faire un oracle. Plus le Rider-Waite. Donc ça, c'est le diable. Ensuite, on a la carte de la tempérance. La carte de l'ermite. Et on va faire la carte de la lune pour terminer. Donc voilà au niveau de ce très joli jeu. Et puis bien évidemment, pour terminer, nous allons faire le Light Sears Tarot, donc forcément en version française. Donc là c'est pareil, il y a 78 cartes, pareil de l'Arcana Sacra, donc forcément c'est de la très très bonne qualité et j'étais obligée de vous le présenter parce que ce jeu c'est mon préféré. De tous les tarots que j'ai, c'est celui-là que je préfère. Donc forcément j'étais obligée de le mettre dans le top. Donc là vous allez avoir l'intérieur qui est comme ceci. Ensuite, donc là il y a 78 cartes à ce niveau-là. Ensuite, vous allez avoir un dos qui est comme ceci. Des tranches qui sont neutres, que j'ai laissé neutres parce que le problème, c'est qu'avec les couleurs là, ça peut baver. Donc, j'ai préféré laisser neutre pour ne pas abîmer. Donc là, vous allez avoir la carte du magicien. Au niveau de la qualité, ça reste pareil que Histoire de sorcière, si vous l'avez, le tarot. Ensuite, la carte du fou. Le roi de Pentacle. La reine de Pentacle, le cavalier de Pentacle, et on va faire pour finir le page de Pentacle. Donc voilà les amis, donc on a fini pour tout ce qui concerne la partie des tarots, et donc demain on fera la partie des oracles.
Bah voilà les amis, bah je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. À très bientôt mes amis.